Bonjour à tous et à toutes. Dans cette séance, nous allons poursuivre notre cours à Introduction à la programmation avec le 7e chapitre. Ce chapitre consiste à étudier la récursivité. De ce chapitre, l'étudiant sera capable de comprendre la notion de récursivité, d'appliquer la récursivité pour résoudre des problèmes et d'apprendre les différents types de récursivité. Dans la résolution de problèmes, nous devons parfois répéter les mêmes actions ou les mêmes opérations ou bien les mêmes traitements. Donc, nous pouvons suivre deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode itérative et la deuxième méthode, c'est la méthode récursive. La méthode itérative, dans cette méthode, cette méthode est basée sur la notion de boucle. Donc, il s'agit de répéter la même action ou bien traitement un nombre fini de fois avec les différentes boucles. Donc, on peut utiliser la boucle for ou bien la boucle do while ou encore la boucle while. Et la deuxième méthode, c'est la méthode récursive, donc qui est construite autour de la même fonction qui s'auto-appelle, c'est-à-dire s'appelle elle-même jusqu'à ce qu'une solution finale soit atteinte. Donc, la récursivité est une autre façon d'écrire des boucles ou bien des traitements qui se répètent sans utiliser de structure de contrôle itérative ou répétitive. Exemple, le calcul de la factorielle d'un entier n positif. Le principe, on sait que mathématiquement, la factorielle d'un entier n est égale à n fois n-1 fois n-2 fois jusqu'à fois 1. Donc, c'est la méthode itérative. Donc, avec une boucle, on peut écrire le traitement pour calculer la factorielle d'un entier n positif. La méthode récursive, maintenant, le principe, donc, on sait que n, la factorielle n est égale à n fois quoi? Fois n-1 factoriel. Donc, fois factoriel n-1. Donc, n-1 factoriel aussi est égal à n-1 fois n-2 factoriel, etc. jusqu'à la factorielle de 0 est égale à 1. Donc, c'est la condition d'arrêt. Donc, on doit toujours avoir une condition d'arrêt. Donc, la factorielle de n, donc, elle est n fois n-1 factoriel. Donc, on va faire l'appel à la factorielle de n-1. Donc, qui est égal à n-1 fois la factorielle de n-2. Donc, on fait appel à la factorielle de n-2, etc. jusqu'à une condition d'arrêt qui est la factorielle de 0 est égale à 1. Passons maintenant aux différences entre méthode itérative et méthode récursive. Donc, méthode itérative vis-à-vis méthode récursive. Exemple en algorithmique. Donc, la méthode itérative en algorithmique, par exemple, la fonction factorielle. Donc, fonction fact, elle prend en argument un entier n de type entier et qui retourne bien sûr la factorielle. C'est un nombre entier. Donc, cette fonction retourne un entier de points entiers. Les variables internes ou bien locales de la fonction, ici c'est la factorielle, donc var f de type entier, donc f de points entiers. Début de notre fonction. Tout d'abord, on initialise la variable f à 1. Donc, tant que n supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à chaque itération, si n est supérieur à 0, on va faire f reçoit f fois n. Donc pour faire par exemple la factorielle de 6, par exemple au début f est initialisé à 1, après f elle va prendre par exemple 1 fois 6 et on va décrémenter n. Donc n reçoit n moins 1. Donc, pour faire le produit avec n-1 dans l'itération suivante. Donc, à chaque itération, tant que n supérieur à 0, on va faire la mise à jour de f et la mise à jour de n, jusqu'à trouver n inférieur ou égal à 0. Donc, on sort de la boucle. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc on sort directement de la boucle et notre fonction
bien sûr, elle retourne la valeur de factoriel, donc retourne f1. Et fin, notre fonction. Passons maintenant à la méthode récursive, la même donc fonction avec la méthode récursive. Donc fonction fact, n donc deux points entiers, elle prend le même argument et elle retourne aussi le même type de retour de type entier, donc deux points entiers, début donc de notre méthode récursive. Donc dans la méthode récursive, toujours on commence par les cas particuliers, on commence par la condition d'arrêt. Quand est-ce que notre notre traitement va s'arrêter? Quand n est égal à 0, on va retourner le 1. Donc, quand n est égal à 0, la factorielle de n égale à 0. Si n est égal à 0, donc la factorielle de 0, c'est 1. Donc, si n égale à 0, alors retourne 1. Sinon, c'est-à-dire n est différent de 0, qu'est-ce qu'on va retourner? Notre fonction, elle va retourner n fois fact, donc le nom de la fonction fact, n-1, c'est un appel récursif. Par exemple, si on donne donc n est égal à 6, on commence, donc si n est égal à 0, donc n'est pas égal à 0, donc on va entrer dans sinon, retourne 6 fois fact de 5. Donc, j'ai fait appel à fact de 5. Donc, je retourne à la fonction. N n'est pas égal à 0. Donc, je retourne n. Donc, qui est 5, c'est-à-dire déjà 6 fois 5. Donc, fois fact 4, etc. Jusqu'à donc trouver n égale à 0. On va retourner le 1. Donc, cette fonction, elle appelle elle-même plusieurs fois. Donc, quand cette fonction s'arrêtait, quand n est égal à 0, donc on va retourner 1. Donc cette fonction, elle appelle elle-même plusieurs fois jusqu'à trouver une condition d'arrêt qui est ici n égale à 0. Nous présentons maintenant le même exemple en langage C avec la méthode itérative et avec la méthode récursive avec la méthode itérative. Donc, on écrit notre fonction, donc fact, qui retourne une valeur de retour de type int, donc int fact. Elle prend en argument en entrée int n. Donc, on va déclarer la variable locale ou bien interne, la variable donc de résultat int f, donc et f est initialisé à 1, donc f égale à 1. Donc while n supérieur à 0, on va faire la mise à jour de f et la mise à jour de la valeur de n. Donc f reçoit f fois n et n reçoit n moins 1, donc le n se décrémente et donc on sort de la boucle while quand n inférieur ou égal à 0 et à la fin on retourne la valeur de f, return f. Donc, la même fonction avec la méthode récursive, c'est-à-dire un appel récursif, une fonction qui s'appelle elle-même, donc int fact en entrée int n, de la même donc signature de la fonction. On commence toujours par la condition d'arrêt, donc if n égale 0, on va retourner 1, donc return 1. Else, on va retourner donc return n fois fact de n moins 1. Donc, à chaque fois, la fonction, elle va faire l'appel à elle-même avec donc avec un autre entier, par exemple 6 donc fois fact, donc 5, fact 5, elle fait l'appel à fact 5 qui est égal à 5 fois fact 4, donc fait l'appel à elle-même, donc 4 fois fact 3, etc. jusqu'à trouver la condition d'arrêt n égale à 0, donc return 1 et ainsi de suite. Donc à chaque fois, la fonction, elle entre à elle-même pour vérifier si n égale à 0, sinon elle va retourner n fois fact de n moins 1, ainsi de suite. Donc, dans ce slide, nous schématisons une illustration de l'exécution de la factorielle. Donc, par exemple, factorielle de 6 égale factorielle de 5 fois 6, factorielle de 5 est égal factorielle de 4 fois 5, etc. jusqu'à fac de 1 est égal à fac de 0 fois 1. Donc,
la condition d'arrêt, on a dit, de sortie n est égal à 0, donc on retourne 1. Donc pour avoir le résultat, la première étape, c'est la récursivité qui descend. Donc 6 fois fact 5 elle appelle elle-même donc 5 fois fact 4, etc. Donc ici, la récursivité, elle est en train de descendre. Après, on a une remontée des résultats. Donc la séquence de retour, donc 1, donc fois 2, etc. Fois 6, fois 24, etc. jusqu'à avoir 6 fois 120, donc 720 factoriel 6 est égal à 720. Donc, on a deux étapes au niveau de l'exécution de la factorielle. Donc, appel successif ou bien la récursivité descente. Et puis, la remontée des résultats ou bien la séquence de retour. Donc, bien sûr, en respectant la condition d'arrêt. Il faut toujours avoir une condition d'arrêt pour s'arrêter. Sinon, on aura des appels infinis. Donc, passons maintenant aux définitions dans la notion de récursivité. Donc, dans les langages de programmation, la récursivité est définie par des fonctions récursives ou des procédures récursives. Donc, un sous-programme, quelle que soit une fonction ou une procédure, peut être donc développée ou bien écrite sous forme récursive. Un sous-programme est dit récursif s'il contient au moins un énoncé d'appel, direct ou indirect, à lui-même dans son traitement. Donc, tout traitement récursif peut être exprimé par son équivalent itératif. Donc, toute écriture récursive, on peut la rendre écrite sous forme itérative, bien sûr avec les boucles, par exemple for, etc. Cependant, l'inverse n'est pas toujours correct, n'est pas toujours valable. C'est-à-dire, toute écriture itérative, on peut l'écrire sous forme récursive. On peut, mais pas toujours. Donc, la récursivité est très utilisée. Dans quel cas? Dans la programmation dynamique, c'est-à-dire comme les structures de type liste, arbre, graphe, etc. On va les voir dans, par exemple, liste chaînée dans un autre chapitre, donc dans ce cours. La récursivité correspond mathématiquement au principe de récurrence. Exemple, définition des entiers. 0 est un entier. Si n est un entier, alors n plus 1 est un entier. Autre exemple, les suites arithmétiques telles que suite Fibonacci. Donc, parmi les suites les plus utilisées ou bien les plus connues donc en mathématiques. Donc, la récursivité équivalent à la correspondance mathématique au principe de récurrence. Les avantages de la récursivité, donc on peut citer la récursivité peut faciliter l'écriture des programmes, d'où la définition des calculs ou bien des traitements à effectuer n'est pas explicite. Deuxièmement, donc faciliter la programmation, le développeur n'aura plus à définir le nombre de répétitions d'une même opération ou bien d'une même action, ni à gérer les valeurs possibles des variables. Donc, c'est au niveau de l'appel de la fonction elle-même. Donc, tout ça sera donc développé. Les inconvénients de la récursivité, elle nécessite un grand espace mémoire lors de l'exécution et elle génère un nombre infini d'appels quand la condition d'arrêt n'est pas atteinte. Dans le cas où la condition d'arrêt n'est pas donc aboutie, on peut avoir un nombre infini donc d'appels comme on a vu dans un exemple où les appels sont infinis. Donc, il faut toujours commencer par la condition d'arrêt. Il existe deux types de récursivité. Le premier type, c'est la récursivité directe ou dite encore simple. Et le deuxième type, c'est la récursivité indirecte.
Passons maintenant à la définition de la récursivité directe. Dans la récursivité directe ou simple ou dite encore rapide, le sous-programme s'appelle lui-même. La syntaxe en algorithmique, donc le sous-programme, SP, début, donc il y a du traitement et appel de sous-programme et fin sous-programme. Le sous-programme peut être une fonction ou bien une procédure. Nous allons présenter maintenant un exemple pour la récursivité directe. Donc, il s'agit d'écrire un sous-programme récursif qui permet de calculer le carré d'un entier n positif. Le principe donc est le suivant. On sait que n plus 1 au carré est égal à n au carré plus 2n plus 1. Si on remplace n par n moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n carré est égal à n moins 1 au carré plus 2 fois, parenthèse, donc n moins 1 plus 1. Donc si on fait donc la distribution, on obtient n moins 1 au carré plus 2n moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le carré de n égale le carré de n moins 1 plus 2n moins 1. Donc, voilà. Donc, on a fait la récursivité directe, donc c'est-à-dire à partir de la fonction elle-même, on peut appeler la fonction elle-même. Donc, d'où, si n égale à 0, alors carré de n égale à 0. Donc, la condition d'arrêt ici, si n est égal à 0, alors carré de n est égal à 0. Else, donc, sinon, le carré de n est égal au carré de n moins 1 plus 2n moins 1. Passons maintenant au même exemple, la fonction carré de n, donc avec en langage C. Donc, tout d'abord, toujours, on commence par l'inclusion de des librairies. Ici, la librairie c'est studio.h pour l'écriture et la lecture des données. On peut commencer par le prototype de la fonction carré, puisque on va déclarer la fonction carré après le programme principal. Donc le prototype de la fonction, on peut directement donc donner le type de valeur de retour. Donc ici c'est entier, le carré d'un entier c'est un entier. Donc int suivi du nom de la fonction carré. Et le prototype, on a dit, on sait, il peut directement prendre en entrée que le type d'argument ici int ou bien int, donc le paramètre. On peut directement mettre le type de paramètre seulement en entrée. Donc, point virgule. Après, on va écrire notre programme principal, donc int main. Dans le main, on va déclarer les variables, le numéro et donc la variable pour récupérer le résultat du carré. Donc, int num, virgule c, point virgule. On va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre positif, donc printf entrer un nombre positif. Et on va demander à l'utilisateur de lire une valeur donc pour un entier, donc scanf, %d, adresse de num, et on va récupérer le résultat de la fonction carré. Donc on va faire l'appel à la fonction carré, donc c reçoit, donc c égale carré de num. Donc on a fait l'appel à la fonction carré qui prend en argument l'entier num, et le résultat, on va le récupérer dans la variable c. Et on va afficher le résultat, le carré d'un numéro, donc printf, le carré de %d et %d anti/n, donc le carré de num et c. Et on ferme notre programme principal. Après, donc on peut déclarer notre fonction carré. Donc, int carré, qu'est-ce qu'elle prend en argument? Comme argument d'entrée, la variable donc n, donc int n, ici c'est une variable ou bien un paramètre donc formel. Dans le programme principal, num c'est un paramètre effectif ou réel. Donc ici on a donné la variable ou bien le paramètre n comme entrée, comme paramètre formel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la fonction récursive?
on a dit toujours la première chose, il faut penser au cas particulier, aux conditions d'arrêt. Donc ici, on a deux conditions d'arrêt, deux cas particuliers qui sont quand n égale à 0 et quand n est égal à 1. Donc, quand n est égal à 0, le carré de 0 c'est 0. Quand n est égal à 1, le carré de 1 est égal à 1. Donc, if n est égal à 0, on va retourner 0, donc return 0. If n est égal à 1, on va retourner la valeur 1, donc return 1. L, c'est-à-dire la valeur de n est différente de 0 et la valeur de n est différente de 1. On va donc retourner quoi? On va retourner donc le carré de n-1 plus 2 fois n-1. Donc déjà, on a vu en algorithmique et le principe du carré, donc il dépend, donc carré de n, il dépend de carré de n-1 plus 2 fois n-1. Exemple, si on va calculer le carré de 2, donc carré de 2 avec cette formule égale carré de 1 plus 2 fois, donc 1 moins 1. Donc, le carré de 1, donc c'est 1 déjà, donc si on retourne à la fonction if n est égal à 1, on va retourner 1 pour carré de 1 plus 2, moins 1 c'est 1, donc est égal à 2, le carré de 1 est égal à le carré de 2 est égal à 2, le carré de 1 est égal à 1 plus, donc 2 fois moins 1, 2 fois 1 moins 1 est égal à 1, donc 1 plus 1 est égal à 2, le carré de 2 est égal à 2. Par exemple, un autre exemple pour voir la condition d'arrêt pour n est égal à 0, carré de 1. Donc, dans le cas où carré de 1, on va le chercher avec cette fonction. Donc, on entre dans la fonction. If n est égal à 0, non, c'est pas le cas. If n est égal à 1, donc on va retourner donc directement la valeur 1. Donc ici on a deux conditions d'arrêt, deux cas particuliers, n est égal à 0, n est égal à 1. Sinon, dans d'autres valeurs pour n, le carré de n est égal à carré de n-1 plus 2 fois n-1. Maintenant à la récursivité indirecte, donc on dit récursivité indirecte ou bien croisée lorsque deux sous-programmes s'appellent l'un l'autre, c'est-à-dire f appelle g qui appelle f. Donc syntaxe en algorithmique, donc sous-programme f, donc début, on a du traitement et appel de g. De cette manière, donc on va faire le traitement de g, donc sous-programme g, début, on a des instructions et appel de f, donc et f, donc il faut revenir à la fonction ou bien procédure, donc f, donc un sous-programme peut être une procédure ou bien bien évidemment une fonction. Nous présentons un exemple illustrant la récursivité indirecte. Donc, cet exemple demande d'écrire un sous-programme récursif qui permet d'envoyer la parité d'un entier n positif, un nombre n on dit impair si n est égal à 2 fois k, ou bien impair si n égale à 2 fois k plus 1. Donc, en algorithmique, on va écrire deux fonctions, donc même en C, après on va voir la traduction en langage C. En algorithmique, tout d'abord, on va écrire deux fonctions, une fonction pair et une fonction impair. Fonction pair qui fait l'appel à la fonction impair et la fonction impair qui fait l'appel à la fonction pair. Donc, on a dit toujours, on pense à la condition d'arrêt dans n'importe quel sous-programme récursif. Donc, fonction pair, qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend l'entier n qui est de type entier et le résultat, la valeur ou bien le type de valeur de retour, c'est un booléen. On va voir s'il est pair, donc cette fonction retourne vrai, sinon, c'est-à-dire n'est pas pair, donc elle retourne faux, mais on ne va pas écrire d'une manière itérative, mais d'une manière récursive en faisant l'appel à l'autre fonction qui est impair. On va voir comment. Donc on va commencer début. Donc toujours on a dit en écrivant un sous-programme récursif, il faut penser à la condition d'arrêt parce que
à partir de cette condition d'arrêt, on peut s'arrêter. L'appel n'est pas infini, il est fini. Donc, quels sont ici les cas particuliers? La condition d'arrêt, si n est égal à 0. 0, c'est un nombre pair. Donc, si n est égal à 0, alors on va retourner vrai. Donc, ici, on va retourner vrai. Dans ce cas-là, on peut, avec cette condition d'arrêt, on peut s'arrêter avec une valeur vraie. Sinon, c'est-à-dire n est différent de 0, on va retourner quoi? On va voir l'imparité. Donc, si un nombre il est impair, donc à partir de impair de n-1. Donc ici, la récursivité à partir de l'autre fonction qui est impair. Donc, on va voir le n-1 s'il est impair. Bien sûr, impair, n fait l'appel à pair. On va voir comment. Donc, fonction impair, elle prend en entrée un entier n de type entier, et elle retourne booléen, bien sûr, vrai ou faux. Donc, début, quelle est la condition d'arrêt ici? C'est n est égal à 0 aussi, mais ici, dans impair, n n'est pas impair, il est pair déjà, donc elle retourne faux. Donc, avec cette condition d'arrêt, on peut avoir le faux. Avec pair, on peut avoir le vrai. Avec impair, on peut atteindre le faux avec cette condition d'arrêt. Sinon, c'est-à-dire n est différent de 0, on va retourner faire l'appel à pair de n-1. Et pair. Donc, elle fait l'appel à un pair, ainsi de suite. Je vais vous expliquer avec un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, pair de 2. Si je fais l'appel à pair de 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Si n est égal à 0, ce n'est pas le cas, donc on va aller à sinon, on retourne un pair de n-1, c'est-à-dire un pair de 1. Si on entre dans un pair de 1, si n est égal à 0, ce n'est pas le cas, sinon on va retourner pair de 0. On va retourner à la fonction pair. Si n est égal à 0, oui, c'est le cas, donc on retourne vrai. Et de cette façon, pair de 2 égale à vrai. Un autre exemple avec un pair, par exemple, un pair de 3. Si on entre dans un pair, ce n'est pas, sinon on ne peut pas entrer dans si n est égal à 0 parce que ce n'est pas le cas. Donc elle retourne pair de 2, pair de 3 moins 1, pair de 2, on va entrer dans la fonction pair. Ce n'est pas n est égal à 0, donc on va retourner un pair de 1. Donc un pair de 1, on entre, ce n'est pas égal à 0, donc on va retourner pair de 0. Si on retourne à pair de 0, donc on va retourner vrai. 3, il est impair. Donc, en langage C, c'est de la même manière qu'en algorithmique, mais avec la syntaxe du langage C. Donc, int pair, elle prend l'argument en entrée n. Donc, int n, if n est égal à 0, notre condition d'arrêt au niveau de la fonction pair, elle retourne donc dans ce cas-là 1, else, elle retourne un pair de n-1. De même pour un pair, donc int impair int n, if n est égal à 0, notre condition d'arrêt, donc elle retourne faux, le faux on sait c'est 0, et le vrai c'est 1, donc elle retourne 0, 0 il est donc pair, et n'est pas impair, else, elle retourne pair de n-1. Passons à d'autres types de récursivité, la récursivité terminale. La récursivité est dite terminale si aucune instruction n'est exécutée après l'appel de la fonction à elle-même. Par exemple, void, donc c'est une procédure typée void. Void f, donc elle prend en argument en entrée int n. Au niveau de cette procédure, on va voir si n est égal à 0, if n est égal à 0, donc c'est la condition d'arrêt, on va printf, on va afficher donc le message hello. Else, donc dans le cas où n est différent de 0, on va appeler f avec n-1. Donc aucune instruction n'est exécutée après l'appel de la fonction f, c'est la dernière instruction, l'appel de la fonction f.
La récursivité est dite non terminale si d'autres instructions seront exécutées après l'appel de la fonction à elle-même. Par exemple, void f, elle prend en entrée int n, if n est supérieur à 0, donc dans ce cas-là, la fonction f, elle appelle elle-même f n-1 avec donc n-1. Après, donc, on va afficher printf hello. Donc ici, quel que soit le cas n supérieur à 0 ou non, on va afficher printf hello. Donc après l'appel à la fonction elle-même, il y a d'autres instructions qui peuvent être exécutées, donc la récursivité est non terminale. Pour implémenter la récursivité, donc deux questions peuvent être posées. Premièrement, comment programmer correctement une fonction récursive? Et la deuxième question, quels sont les problèmes à éviter? Donc, pour programmer une fonction récursive, il suffit de la faire s'appeler elle-même. La fonction f est récursive, elle s'appelle elle-même, mais f n'a-t-elle pas un problème? Par exemple, dans cet exemple, int f, elle prend en entrée donc int n, le paramètre n entier, et elle va retourner cette fonction directement f de n-1. Donc, à chaque fois où on entre dans la fonction f, on va retourner. Donc, elle fait appel à elle-même, la fonction f de n-1, f de n-1. Donc, il y a un problème. Donc, il y a une infinité d'appels de f. Donc, le problème de cette fonction, telle qu'elle est écrite, ne s'arrête pas. Donc, appel f de 2, par exemple, elle fait appel à f de 1, f de 1 fait appel à f de 0, f de 0 fait appel à f de moins 1. f de moins 1 fait appel à f de moins 2, etc. Donc, on a une infinité d'appels. Mais, donc, pour qu'on peut écrire une bonne fonction récursive ou bien un sous-programme récursif, il faut donc obligatoirement avoir une condition d'arrêt. Il faut s'arrêter pour ne pas avoir une infinité d'appels. Donc, pour bien implémenter un sous-programme récursif, il faut s'arrêter d'une manière, donc, ou bien obligatoirement. Donc, il faut toujours commencer par la condition terminale. Obligatoirement, au début de toute fonction récursive, qu'on trouve une condition d'arrêt. La condition d'arrêt, c'est un cas particulier. On peut trouver deux cas particuliers aussi. Donc, il faut toujours penser aux conditions d'arrêt pour que la fonction ou bien le sous-programme récursif s'arrête et n'admet pas ou bien n'aura pas des appels infinis. Donc, on reste dans le même contexte de l'obligation de l'arrêt de la fonction ou bien d'un sous-programme récursif. La terminaison de la fonction, on a dit que toute fonction récursive doit être donc avoir une fin, donc elle doit s'arrêter avec une condition d'arrêt. La condition terminale ne sert à rien si elle ne devient jamais vraie, donc la condition d'arrêt doit être donc vraie pour qu'elle donne un résultat. Donc, exemple, avec la fonction précédente, f de moins 2, provoque une pile d'appels infinis. Donc, il faut toujours avoir une condition d'arrêt. Donc, d'autres tests aussi peuvent être donc effectués. Par exemple, si n inférieur à 0, envoyer une exception, par exemple. Passons aux remarques. Donc, la première remarque, une fonction récursive doit comporter un cas d'arrêt dans lequel aucun autre appel n'est effectué et un cas général dans lequel un ou plusieurs autres appels sont effectués. Donc, toujours au début, on a un cas donc particulier qui représente la condition d'arrêt et le cas général où le cas particulier n'est pas donc satisfait. Donc, deuxième remarque, la chaîne d'appel doit conduire au critère d'arrêt. Optionnellement, des cas impossibles ou bien incorrects à traiter par des exceptions. Donc, on peut utiliser des exceptions pour traiter des cas donc incorrects ou bien impossibles. Et troisième remarque, l'écriture sous forme récursive est toujours plus simple que l'écriture sous forme itérative. La plupart des traitements itératifs simples sont facilement
à traduire sous forme récursive, exemple avec la boucle for, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, c'est-à-dire une fonction récursive ou bien en général un sous-programme récursif ne peut pas aboutir à une solution itérative. Il arrive même qu'un problème ait une solution récursive triviale alors qu'il est très difficile d'en trouver une solution itérative. La première activité, pour implémenter la notion de récursivité, on va écrire une fonction récursive, soit u de n pour tout n dans l'ensemble naturel n, une suite définie par u de 0 égale à 1 tiers, et pour tout n dans n, u de n plus 1 est égal à 1 moins 2 fois u de n. Donc on a une suite récurrente en mathématiques. Donc on va écrire une fonction récursive nommée suite. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme argument en entrée? L'argument un entier naturel n et qui renvoie la valeur de le terme u de n. Et après, on va calculer u de 100 en appelant la fonction suite. Pour corriger cette activité, on va tout d'abord inclure les librairies studio.h et stdly.h. Et après, on va écrire notre fonction directement, sans prototype, puisque la déclaration de la fonction est avant le programme principal. Donc, on va écrire notre fonction récursive suite. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend l'entier n, donc int n. Qu'est-ce qu'elle donne la fonction suite? Quel est le type de retour de cette fonction? On peut écrire float, mais ici, si on va calculer u de 0, c'est 1 sur 3, u de 1, c'est 1 moins 2 fois u de n moins 1 qui est u de 0, donc 1 moins 2 tiers est égal à 1 tiers, donc c'est une valeur réelle, ainsi de suite. Donc on peut avoir u de 100 par exemple, on va la calculer après, donc on a un réel long, donc c'est un double. On peut déclarer, ou bien le type de retour de notre fonction c'est double, donc double suite int n. Donc on va écrire notre fonction récursive. Donc on a dit la première chose dans une fonction récursive, il faut bien préciser et montrer le cas particulier et bien évidemment la condition d'arrêt. Donc la condition d'arrêt ici c'est quand n est égal à 0. Donc if n est égal à 0, cette fonction elle retourne quoi? 1 sur 3. Le problème, si on retourne 1 sur 3, on va avoir, c'est une division, donc la valeur en une valeur entière. Mais pour avoir la partie réelle, pour avoir un décimal, il faut faire le cast ou bien le forçage de type. On peut le faire avec float directement ou bien avec double, tout réel, donc c'est un double. Donc double ou bien float 1 sur 3, puisque si on met 1 sur 3 directement, on n'obtient que la valeur 0, la partie entière. Mais pour avoir le nombre décimal, il faut faire le cast ou bien le forçage de type avec float ou bien double. Else maintenant, le cas général, quand n est différent de 0, cette fonction récursive, qu'est-ce qu'elle va donner? Qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle retourne 1 moins 2 fois u de n moins 1, qui est ici suite de n moins 1. Donc à chaque fois que n est différent de 0, on va la fonction suite, elle va appeler elle-même, donc avec l'entier précédent, donc avec n-1, et après, on fait l'appel à elle-même jusqu'à trouver n est égal à 0 pour donner 1 sur 3. Donc, passons maintenant au programme principal. Dans le programme principal, on va donner les paramètres réels, donc ici, le A. Donc, on va donner le rang de la suite, printf, donner le rang de la suite. On va lire l'entier avec scanf, donc scanf %d adresse de A. On va afficher la suite, donc la valeur de le terme ou bien la valeur de la suite et
point de f, anti/n, suite de a. On a fait l'appel à la fonction suite avec a, la valeur de a. Donc, pourquoi j'ai mis point de f? Parce qu'on peut avoir ou bien afficher que le deux chiffres après la virgule. Et enfin, on va afficher la valeur de U200. Donc, on va faire l'appel directement à suite avec la valeur 100. Et bien sûr, la valeur affichée, elle va être affichée avec deux chiffres après le virgule. C'est pour ça on met le format %point de f. Donc, et à la fin, on va retourner 0 pour que le programme se termine d'une manière correcte. Passons à la deuxième activité, donc qui demande ou bien qui décrit le problème de cette manière. Donc la suite Fibonacci est définie par f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Et pour tout n dans l'ensemble naturel n, f de n plus 2 est égal à f de n plus 1 plus f de n. Donc c'est-à-dire f de n plus 2, elle est donc dépendant de deux précédentes valeurs. Donc on va écrire une fonction récursive nommée Fibonacci qui a d'argument un entier naturel n et qui renvoie la valeur de f de n. On va écrire aussi une autre fonction mais qui n'est pas récursive, mais bien évidemment une fonction itérative nommée Fibonacci 2. La correction de la suite Fibonacci est comme suit. Donc, tout d'abord, on inclut les librairies studio.h et cli.h, les deux fichiers. On va commencer par la déclaration de notre fonction Fibonacci, donc qui retourne le type, la valeur ou bien le type de valeur de retour, c'est un entier. Donc, int Fibonacci. Int de n, elle prend en argument en entrée de type entier, donc int n. Donc, on va commencer toujours dans la version récursive dans un sous-programme. Donc, récursive par les cas particuliers ou bien la condition d'arrêt. Ici, on a deux cas particuliers où n égale à 0 et n est égal à 1. Dans ce cas-là, si n est égal à 0, on va retourner 0. Et si n est égal à 1, on va retourner 1. Donc, dans ces deux cas, l'un de deux cas, on va retourner n. Si n est égal à 0, on va retourner 0. Si n est égal à 1, on va retourner 1. Donc, on peut mettre les deux conditions ensemble avec une condition OR. Donc, if n est égal à 0 ou OR, donc les deux barres, n est égal à 1, égal à 1. Dans ce cas-là, on va retourner la valeur de n. Donc, return n, point virgule. Else, c'est-à-dire ce n'est pas n est égal à 0, ni n est égal à 1. Donc, else, c'est-à-dire n différent de 0 et n différent de 1. Fibonacci, donc, qu'est-ce qu'elle retourne? Donc, elle fait appel à elle-même. Donc, return avec Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Parce que u de n plus 2 est égal à u de n moins 1 plus, u de n plus 1 plus u de n. Donc, les deux précédentes valeurs. Donc, les deux précédentes valeurs de u de n ou bien f de n, c'est f de n moins 1 et f de n moins 2. Passons maintenant à la version itérative ou bien la version non récursive pour la fonction Fibonacci. Donc 2. Donc Fibonacci 2 retourne un entier. Donc int Fibonacci 2, elle prend un argument en entrée de type entier int n. Donc de même pour la version itérative, on commence par les cas particuliers. Donc if n, donc c'est la même chose, c'est la même condition d'arrêt. Mais ici ce n'est pas une condition d'arrêt. Ce sont des cas particuliers. Donc if n égale à 0 ou donc or n égale à 1, notre fonction Fibonacci 2, elle va retourner n, donc return n, else, c'est-à-dire n différent de 0 et aussi n différent de 1. Dans ce cas-là, comment on va calculer le terme f de n? Donc, on va initialiser f de 0 et f de 1 parce qu'on va les utiliser après. Donc, int f de 0 reçoit 0, terme d'indice, donc k-2, et on va initialiser donc f de 1. Int f de 1 reçoit
donc 1. Donc terme d'indice K moins 1. Donc, et on va déclarer le compteur i et le terme f de n, donc int i, virgule, f de n, point, virgule. Maintenant, on va calculer la valeur de f de n. Comment? Avec une boucle, donc avec une forme itérative et non pas récursive, donc for i de 2, parce que déjà les cas 0 et les cas 1, le cas 1, on a déjà déclaré, on a déjà initialisé. Donc la condition ici d'arrêt, ou bien la condition pour que notre traitement soit exécuté, i inférieur ou égal à n. Donc la condition d'arrêt ici, c'est i supérieur strictement à n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à chaque itération de 2 jusqu'à n? Donc, on va calculer le terme f de n, donc égale f de 0 plus f de 1. Par exemple, f de 2 est égal à f de 0 plus f de 1 qui est 0 plus 1, donc est égal à 1. f de 2 est égal à 1. Maintenant, pour passer à f de 3, pour passer à l'itération suivante, i est égal à 3, il faut calculer donc f de 3 qui est égal à f de 2 plus f de 1. Donc, il faut faire la mise à jour de valeurs de f de 0 et f de 1. Donc, la mise à jour de ces deux valeurs, donc f de 0 reçoit f de 1 et f de 1 reçoit donc f de n qui est déjà donc calculé. Donc, par exemple, pour calculer f de 3, c'est f de 2 plus f de 1. Donc, f de 2 déjà on a calculé et f de 1 elle est déjà donc initialisée de cette manière. Donc, on peut calculer les termes à i est égal à 4 jusqu'à n. Donc, pour toutes les itérations, après donc le calcul de chaque donc terme, u de 2, u de 3, u de 4, etc., on va retourner f de n. Donc, cette fonction, elle retourne f de n. Donc, il nous reste à écrire notre programme principal, donc notre fonction principale main, int main. Donc, dans le main, on va déclarer donc le rang de la suite Fibonacci, donc int n. Printf donner le rang de la suite Fibonacci /n pour le retour à la ligne. On va lire la valeur de n à partir du clavier, donc scanf le format %d et adresse, il faut préciser l'adresse de n. Donc il nous reste à afficher les résultats de l'appel de chaque fonction, la fonction récursive Fibonacci et la fonction itérative Fibonacci 2. Et il faut avoir les mêmes valeurs de suite Fibonacci, bien sûr. Donc, printf, le terme de la suite Fibonacci durant %d et %d anti/n, n, virgule Fibonacci de n. Donc, on va faire l'appel avec la première fonction qui est récursive Fibonacci de n, par exemple Fibonacci de 2, Fibonacci de 3, etc. Et on va afficher donc le terme de la suite Fibonacci durant donc n avec l'appel de la fonction Fibonacci 2 qui est une fonction itérative et n'est pas donc et non pas récursive. La troisième activité demande à écrire une fonction récursive permettant de convertir un nombre n donné en base 10. La correction de cet exercice est comme suit. Donc, tout d'abord, on inclut la librairie studio.h. On va déclarer notre fonction conversion qui retourne un entier. Donc, int conversion. Elle prend en argument deux paramètres. Donc, formel, n et b. N, c'est l'entier. N, le nombre, et b, c'est la base. Donc, dans notre cas, là, c'est la base 10. Donc, int b. Donc, on commence dans la version récursive, dans notre fonction récursive par la condition d'arrêt ou bien le cas particulier. C'est quoi le cas particulier ici? Si n est inférieur à la base, donc if n est inférieur à b, notre fonction, elle va retourner le n. Par exemple, 2
il est inférieur à 10, donc on va retourner 2. Parce que 2, il s'écrit donc directement donc, dans la base donc 10. Else, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à b. Dans ce cas-là, quel est le résultat? La fonction, elle va donc appelle elle-même comment? Donc la fonction, elle retourne le reste de la division entière entre n et b. Donc n modulo b plus 10 fois la conversion de n divisé par b, virgule b. Donc la fonction appelle elle-même avec la valeur de, au lieu de n, c'est n divisé par b. Par exemple, l'entier 185, comment on peut le représenter dans la base 10? Donc 185 est égal à 1 fois 10 à la puissance 2, plus 8 fois 10 à la puissance 1, plus 5 fois 10 à la puissance 0. Si on applique cette règle-là, donc comment on va extraire les différentes, les différentes représentations dans la base 10? Donc, il faut faire le reste de la division entière entre n et 10. Donc 185 sur 10, elle donne 18 plus le reste 5. Donc 5, c'est pour 10 à la puissance 0. Donc le 18, on va le diviser par 10. On obtient 1 et le reste c'est 8. Donc 1, donc le reste 8, c'est 8 fois 10 à la puissance 1. Et donc, il nous reste le 18 divisé par 10, 1. Donc, la valeur 1, elle est inférieure à la base 10. Donc, on peut directement retourner 1 directement. Donc, dans ce cas-là, la représentation de 185, c'est 1, 8 et 5. Parce que 185 est égal à 1 fois 10 à la puissance 2, plus 8 fois 10 à la puissance 1, plus 5 fois 10 à la puissance 0. Il nous reste à écrire notre programme principal, main. Donc, dans notre main, on va déclarer les paramètres donc effectifs ou bien réels. Int n et b, donc n l'entier n et la base b. Ici, on n'a pas modifié les noms de paramètres. C'est comme les paramètres formels. On va donner un entier n. Donc, printf donner un entier n, on va lire la valeur de n à partir du clavier. Donc, scanf%b adresse de n, on va donner la base b et on va lire la valeur de b, donc scanf%b adresse de b, et on va afficher le résultat de l'appel de la fonction conversion avec les deux paramètres n et b. Donc, printf%d puisque le retour de valeur de type entier, %d conversion n et b, et on va retourner 0 pour le main. Donc, pour résumer, et pour réussir un sous-programme récursif, il est nécessaire de bien définir la condition d'arrêt du sous-programme. Tout sous-programme récursif peut être transformé en un sous-programme itératif. Le sous-programme aussi peut être une fonction ou bien une procédure. Mais l'inverse n'est pas toujours valable, c'est-à-dire toute solution itérative ne peut pas être forcément à son équivalent en récursive ou bien en sous-programme récursive. Pour conclure, dans ce chapitre, nous avons défini la récursivité, la notion de récursivité et surtout les sous-programmes. C'est quoi un sous-programme récursif? On a aussi manipulé les sous-programmes récursifs, comment on implémente une fonction ou bien une procédure récursive. Et enfin, aussi, donc, on a défini les différents types de sous-programmes récursifs. En fin de cette séance, je vous remercie pour l'attention et je reste à votre disposition pour toute question au niveau de la séance de discussion.